Alors, quel est votre prénom? Cathy. Cathy, enchantée Cathy. Alors, si vous étiez une œuvre d'art, comment l'appelleriez-vous? Soleil. Soleil. Je crois qu'on en est une, on est l'être humain en fait. C'est bien ça. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Le bonheur infini. Le bonheur infini. Dieu. L'élan. Waouh. L'élan du cœur ou l'élan l'animal? Non, l'élan du cœur. L'élan du cœur. Alors, tout au long de votre vie, dans quel domaine avez-vous régulièrement ressenti le besoin de mettre en valeur votre authenticité? Dans l'être. Ça vous parle pas? Vous pouvez approfondir? L'authenticité, c'est apprendre à se retrouver. Et ça a été le moteur de toute ma vie. Je m'aime. C'est le moteur de votre vie? Ouais, être sur ma voie, sur mon chemin, celui que j'ai choisi. C'est mon moteur. Et du coup, permettre aux autres de trouver aussi leur chemin. Vous faites quoi dans la vie? Je suis praticienne en bien-être. Et j'accompagne les personnes qui le souhaitent sur le chemin de leur mieux-être. À se reconnecter à soi-même, Ouais. à faire connaissance avec soi-même. C'est ça, à se retrouver, à faire, se retrouver avec qui ils sont véritablement. Je ne vis que ça, l'authenticité. J'ai consacré ma vie à la musique, à la composition musicale. Donc cela fait, en 2024, ça fera 40 ans officiellement au premier album et 45 ans que je suis dans la musique électronique. Waouh, vous Voilà. êtes un artiste. Je ne sais pas. Ah, c'est pour ça qu'il parlait d'âme d'artiste tout à l'heure, le monsieur. Peut-être. C'est eux qui me voient comme ça, mais de la même façon qu'on peut voir l'œuvre d'art. Ma créativité. Vous êtes une artiste? Je pourrais me considérer comme telle, oui, par tous les métiers que j'ai faits. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Coiffeuse à la base. Ouais. Après, je me suis mise à travailler le cuir et après, j'ai travaillé dans la cosmétique et toutes les recettes, je les ai établies moi-même. Toutes les formules, je les ai faites moi-même. Donc du coup, c'est une recherche par rapport à une situation bien spécifique et c'est une réflexion qui a pris quelques années. Et le cuir, c'est pareil. La réflexion, c'est la nuit que viennent les idées, en fait. Voilà. Mais je suis créative, ça, c'est une certitude. Ouais. Et la coiffure, c'était pareil. Dans la relation humaine, dans la relation à soi et la relation à l'autre. Dans quel domaine? Dans mon travail. Je suis enseignante en fait et c'est vrai que ça me paraît assez important d'être authentique. Voilà. Ça t'intrigue? Ah, c'est la période où on couche plus. Elle se connecte, elle se connecte. Ouais, c'est ça. Alors, dans quel domaine de votre vie brille toujours une lumière qui vous réchauffe le cœur? Dans ma vie sentimentale. C'est le monde spirituel, la connexion avec l'invisible, qui veille sur moi et qui marque mon chemin, qui marque mon chemin, toujours. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a plein de domaines en particulier. Tout est interrelié. Je l'ai déjà plus ou moins évoqué, non? La créativité. Si ça peut répondre à la question, dans quel domaine de votre vie brille toujours une lumière qui vous réchauffe la créativité incontestablement? Mon travail. Donc la créativité, toujours. Aujourd'hui, dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le besoin de raviver la flamme? En amour. Dans le sentimental. Ouais. Ok. On entend souvent d'ailleurs dire il faut raviver la flamme, comment on peut raviver la flamme. Souvent on le met en lien avec les relations amoureuses. Alors je sais pas si c'est raviver la flamme ou me retrouver moi-même afin d'être mieux avec les autres. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. L'amour de soi. Trouver soi, s'aimer soi-même, pour pouvoir ensuite aimer les autres. Même si j'aime les autres, moi j'aime les autres. Mais je pense que dans l'intimité, c'est plus subtil,
Il me semble pour aimer les autres, c'est vrai qu'effectivement, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et du coup, si la personne ne nous aime pas, c'est pas grave. Alors que là, ça continue encore de blesser. Or, on a été aujourd'hui dans un salon du bien-être et qu'on a pris conscience que justement, c'est pas spécialement des autres qu'il faut attendre quelque chose. C'est vraiment de soi, à la base. Il faut aller chercher où ça fait mal et donc où est le problème, le nœud. Donc voilà, je dirais ça. Ok. Donc vous reconnectez à vous-même. Soi-même, ouais, complètement. Ok. Comment dire, ma vie c'est une unité, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas un domaine qui est coupé d'un autre, tout est relié, tout est interdépendant. Donc je ne peux pas répondre mieux que ça à votre question. J'ai un gros travail de pardon à faire par rapport à ma vie d'il y a quelques années. Voilà, mes parents, mes enfants, beaucoup de choses comme ça. Au niveau du relationnel ? Ouais. Je dirais malgré tout dans l'enseignement, enfin dans mon travail du coup, puisque je suis enseignante. Et je crois que c'est important voilà, de me renouveler et de refaire briller voilà, ce qui était déjà avant, de retrouver une nouvelle flamme en fait. Donc dans le domaine professionnel ? Encore. Ça fait combien de temps que vous enseignez ? 20 ans. 20 ans déjà ? Oui, déjà. Alors, ce serait domaine, c'est peut-être pas le mot que je choisirais, mais j'aimerais que l'on ranime la flamme de la paix, donc, que les gens soient en paix. Donc vous, c'est plutôt au niveau du monde, pas Oui, forcément ça prend de un caractère universel, oui, bien évidemment, oui. Je pense qu'il faut apaiser les esprits. Et dernière question, quand vous observez attentivement le monde autour de vous, quel est le sujet dont on ne parle pas assez et qu'il convient d'éclairer, de sortir de l'ombre ? Il faudrait peut-être commencer à regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi. Quand des trucs tout bêtes, quand on va planter des fruits et légumes qui nécessitent de l'eau et qu'on plante ça dans le sud, il faut peut-être repenser un petit peu à recentrer les choses. Pour moi, les végétaux qui ont besoin d'eau, allez les planter dans des endroits où il y a de l'eau, à savoir en Bretagne ou dans le nord. Et dans le sud, planter des choses qui ne nécessitent pas d'eau. Donc juste recentrer les choses à leur place où elles doivent être, remettre les choses où elles doivent être. Pour moi, c'est ça, vraiment. Regarder la nature et l'observer. Si déjà on commençait par là, à mon avis, on serait pas mal. Parce qu'on ne parlerait pas de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ne pas chercher à contrôler les choses, mais à les écouter, à les comprendre. Oui, déjà, pour moi c'est primordial. Et là c'est une aberration pour moi, ce qu'on voit vraiment. Mais bon, après c'est propre à moi. Je dis ce que je pense, vous m'avez dit de dire ce que je... Complètement, voilà. Donc, complètement. On est là pour ça, pour s'exprimer, pour dire ce qu'on pense. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le thème, mais en tous les cas, moi c'est ce que je répondrais. Voilà. La beauté. La beauté du monde, la beauté des gens. La beauté. Avec tout ce que la peut représenter. Chacun peut l'interpréter à sa manière, chacun voit la beauté où il veut. Ensuite, et je reviens sur la paix, bien évidemment, et qu'il convient d'éclairer et de sortir de l'ombre. Oui, c'est ça, l'espoir. Vous pensez qu'on est peut-être trop dans la critique ou un petit peu Un peu trop trop... pragmatique, tout ça, et puis extraordinairement caricaturé. Il faudrait revenir à des choses plus essentielles. Plus essentielles. La beauté de ce qui nous entoure, la beauté de la nature, et dont on fait partie. Vous pensez qu'on est déconnecté de la nature ? Oui. On n'en prend pas assez soin, on n'en prend pas assez conscience ? Non. Et en fait, on fait partie de cette nature. Et beaucoup de personnes l'ont oublié. Ouais. On est très matérialiste. Oui. Je suis d'accord. Je sais pas trop actuellement. C'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement la spiritualité revient en puissance. Et je dirais que ça, actuellement, ça sort de l'ombre. Donc, mais après, je vois pas quel autre... La spiritualité, du coup. Oui, tout à fait. Et toi ? La connexion avec les valeurs humaines. On nous a dit, enfin, globalement, on nous a fait rentrer dans un schéma de pensée avec « je pense donc je suis ». Et la réalité, c'est parce qu'on est qu'on
Qu'on pense. Ouais, qu'on pense. Ok. Essayer de replacer la pensée en fait comme le bout de la chaîne de ce que Ouais. l'on est en tant Ouais. qu'être vivant. C'est ça. Mais je pense qu'on va un petit peu vers ça, non? Je pense qu'on est nombreux à se poser ce genre de questions et à tendre vers ça. Ouais, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent pas aussi, ou qui résistent. Les choses prennent du temps, on va dire. Ouais. Mais plus Après- on va communiquer entre nous et plus ça avancera. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment dans le rapport intérieur en fait que ça se joue. C'est plus on élude en fait nos vieux schémas familiaux, karmiques, transgénérationnels, que du coup l'ouverture à l'autre elle se fait en fait. Moi, je découvre le monde. Merci beaucoup Je vous en d'avoir prie. répondu aux questions et d'avoir C'est avec grand participé. plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour tes questions, pour tes réponses, pardon. Merci pour tes questions. Merci. C'est bien, tu rebondis Merci à toi. sur mes boulettes, c'est pas mal. Merci. Ok, bon, au plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir Moi, je te participé. remercie de vous y être intéressé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bon courage dans votre partage.